Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, y compris Quasi FM, le live Facebook, pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. On va parler du réseau rural. On a avec nous David Armellini, j'ai bien prononcé le nom. David, bonjour. C'est ça. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous représentez aujourd'hui le réseau rural. Vous êtes un animateur donc de ce système. Le réseau rural, avant d'attaquer la problématique de Mayotte, c'est quoi d'abord le réseau rural français et notamment à Mayotte, c'est quoi? Oui. Alors, le réseau rural donc est lié au FEADER, donc tous les fonds européens qui sont liés au financement de l'agriculture, Oui. mais pas seulement, en fait, au financement aussi du développement rural dans tous ses aspects. C'est ça. Parce C'est que, pas que l'agriculture. Hein. voilà, Ouais. c'est vrai qu'on a tendance, en fait, tout de suite, dès qu'on parle du FEADER, dès qu'on parle de la oui. PAC, à Ouais. penser, en fait, aux agriculteurs, Ouais. à des champs, Ouais. tout ça, ce qui est, en effet, une grande partie des financements européens et qui est à son importance. Mais elle est fortement liée à tout ce qui est lié aussi à l'humain et au développement des territoires dans les campagnes. C'est quoi, on a- un exemple? Développement rural dans les campagnes, c'est quoi? Par exemple, il nous faut en fait des terres et de la terre vivante. Ouais. Il nous faut des agriculteurs, mais aussi dans les territoires, il nous faut aussi de la vie, de l'économie sociale et solidaire, des bâtiments, de la culture, des crèches, tout ce qui peut justement être ce lien et donner de la vie aussi dans En les zone villages. rurale, ouais, C'est ça. dans nos villages. à fait. Alors, on va parler un peu des agriculteurs. Ici, à Mayotte, on a, et on l'a évoqué à plusieurs reprises sur ce plateau, on a beaucoup de mal à monter des dossiers FEADER. Nous, les agriculteurs, quand je dis nous, eux, les agriculteurs, beaucoup de mal à monter les dossiers FEADER. C'est souvent trop compliqué. Est-ce que Réseau Rural va pouvoir aider ces agriculteurs à monter ces dossiers et obtenir enfin ces fonds FEADER? Alors, pour réexpliquer un peu ce qu'est le réseau rural, Ouais. en fait, il est apparu, il y a 3 programmations, parce que chaque fois on parle de programmation pour les projets européens, les Ouais. programmes européens, c'est des périodes qui durent 7 ans. Là, on est Et, 2014-2020, je crois. Voilà, Ouais. c'est ça. Et donc le réseau rural, ça a été une volonté de la Commission, justement parce que on avait ces financements, ces dossiers, ces amendements, mais on n'avait pas vraiment en fait d'espace, d'agora, de lieu où tout le monde peut se retrouver, et aussi un espace aussi où tous les acteurs vraiment du terrain peuvent s'exprimer et faire remonter. Alors les choses qui fonctionnent, oui c'est bien, mais Ouais. aussi des fois les difficultés rencontrées Bien sûr. pour pouvoir trouver des solutions. Ouais. Et on parle de réseau rural français, mais on en a aussi dans tous les pays. Ouais. Moi, mon rôle est beaucoup plus modeste, on va dire, que les animateurs, par exemple, du réseau rural Mayotte, Ouais. qui sont Abdoul Anziz, qui est le référent en Ouais. fait à la DAF, Cécile Morelli, Ouais. qui est une animatrice, l'animatrice du réseau sur le terrain, et Florence Cagniporoli, qui s'occupe aussi de toute la communication, qui est chargée de communication sur le réseau rural, entre autres. Alors, pour répondre à ma question, la problématique, c'est obtenir les fonds européens, le FEADER, pour nos agriculteurs. Alors, Comment oui. on fait? Alors par exemple, un réseau rural peut décider, dans ses fonctions et ses missions, d'organiser des journées, des formations, des accompagnements, des rencontres. Alors ici, vous avez un réseau rural qui est vraiment très dynamique et qui est très en contact avec le terrain. Souvent, des fois, on a des régions beaucoup plus grandes. Imaginez par exemple Nouvelle-Aquitaine, région centre. Les équipes ne peuvent pas être tout le temps en fait vraiment à la rencontre en direct des agriculteurs, des acteurs locaux, ou sinon, cela se fait plus dans des lieux un peu centralisés. Il y a vraiment, et j'ai pu le constater en fait ces derniers jours, vraiment des rencontres, des connaissances. Tout le monde les connaît, même enfin de prénoms, de noms, savent où aller les trouver. Et après, dans les différentes missions du réseau rural, il y a ces formations, ces accompagnements, ce centre de ressources. Est-ce que ces missions, parce qu'on a gratté un petit peu, on est allé voir, réseau rural en Guyane, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et bien d'autres, réseau rural Mayotte, est-ce que réseau rural Mayotte a des spécificités par rapport aux autres départements? Oui, alors de ce que je peux voir au quotidien dans mes échanges, parce que même si je suis à Paris, je suis constamment en échange avec mes collègues de Mayotte, la très forte proximité, la communication, c'est très rare de voir justement un réseau rural qui peut communiquer justement sur les ondes radio, qui voilà aussi proche, qui va aussi penser vraiment aussi à des problématiques de dialecte que on ne rencontre pas forcément dans d'autres régions, faire de la documentation qui soit accessible pour tous avec les bonnes informations, ça ne se voit nulle part ailleurs, et aussi
une Ça, c'est question. parce que vous avez une bonne chargée de communication aussi. Hein. Voilà, tout à fait. Et aussi un aspect, par exemple, que j'ai trouvé très intéressant, c'est que au niveau national, on avait organisé une journée sur la thématique de l'égalité femmes-hommes. Et elle est encore plus prégnante dans le milieu agricole, dans le milieu rural. Et par exemple, quand on a organisé cette journée-là, eh ben, le réseau Mayotte a été un des premiers réseaux à nous dire, mais Banco, nous, c'est une des thématiques sur lesquelles on travaille beaucoup. Il y a eu une journée d'organiser de rencontres aussi sur le territoire ici. Et dans les thématiques, c'est une des choses qui ressort. Vous faites beaucoup aussi dans justement cette approche, rechercher, voir ces inégalités qui peuvent être aussi assez nombreuses, mais comment trouver des solutions. Bien sûr. Kamar, une question à vous poser, David. Alors, dans cette programmation FEADER, et notamment avec les difficultés que disait Patrick à l'instant, avec ce fonds européen qui sont quasi inaccessibles pour nos agriculteurs. Est-ce que dans cette programmation, il y a un objectif en se disant d'ici 2020, on aimerait 2-3 agriculteurs, par exemple, qui pourraient se lancer dans un projet dont on a pensé ensemble avec ces formations, ces colloques qu'on peut organiser ensemble avec eux? Oui, alors là depuis que je suis arrivé, là depuis samedi dernier, tous les jours j'ai rencontré différents acteurs sur le terrain qui touchent en fait différentes parties du FEADER. Il y a petit à petit, alors après la communication c'est quelque chose, un réseau, ça met du temps à se mettre en place. Vous êtes vraiment tout nouveau puisque c'est depuis une programmation que le réseau se met en place. J'ai pu rencontrer Siaka, alors je m'excuse pour les noms si jamais je prononce mal, mais par exemple à Port-Rouani qui se lance en fait dans des nouveaux projets qui sont liés un peu aussi à l'agrotourisme, à la découverte, à des connexions aussi avec les écoles, la pédagogie, montrer ce qui est manger local. Ils sont demandeurs, ils ont déposé des dossiers. J'ai rencontré des collectivités aussi parce que en fait l'argent du FEADER, ça peut aller aussi pour des pôles culturels comme à Chirungi. Ça peut aller aussi pour une médiathèque comme à Bendrélé. Ça peut aller en fait dans plein de choses différentes. Et oui, on voit en fait. Alors après, justement, le but, c'est de faire connaître un maximum d'acteurs, peut-être d'ailleurs par des personnes qui vont regarder, écouter cette intervention. Et il y a l'Assemblée Générale du Réseau Rural qui aura lieu jeudi matin à l'hôtel du Conseil départemental, à l'hémicycle. Tout le monde est invité. Le Réseau Rural, pour y adhérer, c'est gratuit. N'importe quel acteur, association, collectivité peut y participer. Et c'est comme ça, justement, qu'on arrivera à rattraper de plus en plus de nouvelles personnes qui veulent monter des projets. Alors, c'est vrai qu'ils le font pas, on le voit pas chez nous et c'est dommage alors qu'on nous dit qu'on a l'espace vert qu'il nous faut. Est-ce que le réseau peut aujourd'hui, par exemple, solliciter les mairies, les municipalités, dire faisons de votre mairie une ville fleurie? On n'a pas de rond-point fleuri, on n'a pas de ville fleurie. Est-ce que ça peut être... C'est partie des compétences Alors, tout est possible, mais après, c'est pas le réseau qui est force d'action. On est vraiment une plateforme d'outillage pour les acteurs. Donc après, oui, dans d'autres cas, dans d'autres régions, j'ai des maires qui me contactent, qui me disent « Waouh, j'ai découvert le réseau rural. Voilà, on a revu la charte avec les différents élus. » Comme ça. Et non, voilà. On est quand même dans un langage plus... mais qui sont très intéressés et qui vont après fouiller, qui demandent des outils, qui veulent développer en fait des Fab Labs, des lieux de ressources. Le numérique est très très présent dans les territoires et intéresse de plus en plus les élus. Donc oui, autant des collectivités que des fondations qui ont de l'argent à investir et qui veulent chercher des associations, monter des projets croisés. Et aussi, en fait, dans le réseau rural, on a des collèges d'acteurs qui mixent autant le milieu agricole que la haute technologie, que enfin vraiment tous les domaines possibles. Donc après, le but aussi, c'est de les faire se rencontrer. Derrière tout ça, c'est le FEADER, ça c'est clair. Oui. Est-ce que sur 2014-2020, pour Mayotte, on a une idée de l'enveloppe qui est réservée à Mayotte? S'il y a une enveloppe qui est réservée à Mayotte, ou pas? Alors, il y a pour l'animation du réseau rural, ou pour les différentes mesures du FEADER, des enveloppes d'alloués. Vous êtes sur une première programmation, donc après, au fur et à mesure de l'évolution de la programmation, les gens qui s'occupent de coordonner, en fait, se rendent compte que des fois, il faudra ajuster, que finalement, il y a plus besoin d'infrastructures, plus besoin de construire des routes, parce qu'il y a des besoins vraiment, on va dire, vitaux, primaires pour accéder, en fait, à certains terrains agricoles. Après, ça sera juste. Mais ça c'est pour l'animation. Mais pour les agriculteurs qui ont des projets. Oui.
Oui, il y a, et il y a des enveloppes. Après, je ne vais pas vous donner les montants ou par rapport aux mesures, D'accord. mais c'est des choses qui se réajustent là au fur et à mesure jusqu'à la fin de la programmation. Ouais. Et après, il y aura de nouvelles enveloppes. Alors la nouvelle programmation qui est prévue, je crois, pour 2021, 2020-2021, on arrive sur c'est comme les fonds européens en fait, c'est bien ça. C'est bien ça, je C'est comprends ça, pas. mais c'est ça. On arrive c'est les fonds européens. sur une période de transition. On arrive tout à aussi fait. à des périodes où on ne doit pas dépasser certains délais. Des délais. Et puis il y a la nouvelle dotation qui arrive. Comment ça va se passer là? On a le droit de continuer sur 2021, sur des Il- projets? Alors 2020? après, je ne rentrerai pas non plus dans ces détails qui, je pense, sont D'accord. un peu compliqués à comprendre, mais il y a des mesures transitoires qui sont mises en place, qui permettent de faire la jonction dans les programmations. Là, il y a encore des enveloppes à pouvoir consommer, des projets à déposer, Ouais. donc des GAL, des groupements d'actions locales qui sont sur les territoires de Mayotte et qui ont aussi des lignes de finances. Ouais. Donc ça continue On a jusqu'à une la fin de la idée de ce qui programmation. reste à consommer pour Mayotte ou pas? Pas encore? Oui, mais alors là, je ne rentrerai pas dans ces D'accord. chiffres-là. Il y a, et par exemple, aussi, on peut voir qu'il y a certaines mesures d'investissement, des mesures 4 ou autres, Ouais. qui sont où il y a beaucoup de demandes. Donc Ouais. là, même justement, dans ces réajustements-là, des fois, il y a des lignes où finalement, on demandera très peu sur cette programmation, et d'autres, on demandera plus, Bien et ce sûr. qui permettra après, pour la prochaine programmation, de dire, Ouais. finalement, Ouais. les besoins sont autres. Mais Ouais. là, c'est normal parce que vous êtes sur une première programmation. Bien sûr. C'est pas voté encore le montant global des fonds européens pour Mayotte. On parle de 400 à 450 millions d'euros. Vous en savez pas plus, vous, de l'autre côté, au cas où. Non, j'ai Non. pas d'annonce, je n'ai pas d'annonce à Ah, faire. quel dommage, quel dommage. Là-dessus, je On suis aurait- désolé. Et donc, c'est de ces 400 ou 450 millions qu'il y aura la part pour le FEADER ou c'est des budgets à part? Comment Le ça FEADER, les fonds Oui. réservés pour l'investissement pour les Mm. agriculteurs. Est-ce que ça dépend de ces 450 millions ou c'est autre chose? Ça Oui, dépend de ces 450 millions. Ça en fait partie. Ça en C'est en les fait fonds partie. européens, clairement. Après, c'est vrai que le réseau rural, c'est une toute petite partie de tous ces investissements-là, mais c'est une partie très importante parce que c'est là qu'il y a de l'humain. Bien Donc sûr. des fois, on dépense très peu avec Ouais. le réseau rural, mais c'est ça où après derrière, on a vraiment tous les projets qui peuvent en découler. Camar, une question. Alors, est-ce que le réseau peut aussi jouer le lanceur d'alerte? Pourquoi je dis ça? Parce que on sait que l'eau, l'accès aux exploitations, mais également le foncier. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve des agriculteurs, des gens qui veulent investir, sauf que le foncier pose problème. À Mayotte, est-ce que quelque part, hein, donc le réseau peut demander aussi quand même à l'État ou avec vos partenaires en disant voilà, à Mayotte ils aimeraient, mais on a ce problème-là, l'eau, l'accès aux exploitations, le foncier qui a un problème parce que voilà, papa ou papy a travaillé là pendant des années, le jeune a repris, sauf que le terrain ne leur appartient pas. Est-ce que ça, en tant que lanceur d'alerte, vous arrivez à le faire? Alors oui, le réseau rural n'est pas qu'un instrument de communication ou de rencontre sur les territoires. Nous organisons aussi des réunions, nous avons des comités à Paris qui réunissent tous les acteurs. Donc on a nos collègues en fait de Mayotte qui viennent à Paris. On fait remonter toutes les problématiques qui sont rencontrées dans les territoires et ça sert à la commission. C'est vraiment le but et l'essence pour la commission, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui peut faire remonter un peu les problématiques, les besoins, les attentes pour aussi réfléchir à une nouvelle PAC. Il nous reste quelques minutes. Votre programme pour les quelques jours qui restent encore à Mayotte pour vous. Vous allez aller dans quel type de village et quel type d'animation va se dérouler là dans les jours qui viennent? Alors là, tout à l'heure, Ouais. ça va être au lycée Coconi Ouais. avec la rencontre de la CAPAM. Oui. Il y a donc, comme je vous ai dit, en fait, là, j'ai rencontré différents acteurs des collectivités ou d'associations locales, d'économie sociale et solidaire, Ouais. voir en fait les différents types de projets qui peuvent être soutenus par le niveau régional, Bien mais sûr. aussi par le niveau, départemental, pardon, Ouais, et aussi par le niveau national, Ouais. puisqu'on a des actions en fait au niveau national pour essayer de rapprocher les réseaux, Ouais. comme les mobilisations collectives pour le développement rural, et des actions qui peuvent réunir aussi d'autres territoires ultramarins. Qui est le boss du réseau rural ici à Mayotte? C'est le préfet, c'est le président du conseil départemental, c'est la DAF. Qui est le patron? Alors, il est copiloté. Ouais. Il y a d'un côté la DAF, qui est autorité de gestion, mais il y a aussi un copilotage financier par le conseil départemental. D'accord.
D'accord. Et puis par délégation, donc forcément. Voilà, c'est vraiment la DAF, hein. un binôme. Et Ouais. voilà, il y a Ouais. les deux qui sont sur cette animation et ça fonctionne très très bien. Eh ben, écoutez, merci mille fois David d'être venu Merci sur beaucoup. notre plateau. On y voit un peu plus clair sur ce qu'est Réseau Rural. Il va se balader un peu partout sur Mayotte, donc n'hésitez pas à l'interpeller. David, on je t'a suis vu là sur pour ça. Poésie. Je suis là pour ça, il n'y a aucun problème. Avec Merci, plaisir. merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Il est Merci. 7h24, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.